Derrière chaque grande transaction immobilière, il y a une pièce à laquelle vous n'êtes pas encore autorisé à accéder. D'un côté de la table, des fonds de pension, des bureaux de gestion de patrimoine, des institutions qui ont signé les chèques représentant des centaines de millions de dollars en capitaux propres. De l'autre côté, vous, celui qui n'en a investi presque aucune part. Pourtant, vous repartez avec plus que tous les autres réunis à cette table. Non pas grâce à une faille, mais grâce à une clause unique, enfouie dans chaque contrat, une clause que la plupart des bailleurs de fonds n'ont jamais songé à remettre en question. Voici la carrière qui contrôle cette pièce, à chaque échelon. Si ce type de contenu vous plaît, un abonnement serait d'une grande aide pour le réveil financier. Très bien, entrons dans le vif du sujet. Niveau 1, l'analyste en développement. À 22 ans, votre mission est de déchiffrer les raisons pour lesquelles certains projets ne peuvent pas voir le jour. Pas littéralement, bien sûr. Votre titre est analyste en développement immobilier. Votre salaire s'élève à 78 000 $ dans une firme d'immobilier commercial, dans une ville qui s'interroge constamment sur son visage dans les 20 prochaines années. En réalité, votre travail consiste à élaborer des modèles financiers et à acheminer les documents dont les supérieurs ont besoin dans des salles où vous n'êtes pas conviés. Le modèle est appelé un proforma, une projection financière d'un projet qui n'existe pas encore. Vous estimez les coûts de construction, les revenus locatifs ou de vente que le bâtiment achevé générera et vous soustrayez l'un de l'autre. Le chiffre obtenu est soit la raison pour laquelle le projet se concrétise, soit la raison pour laquelle il ne voit pas le jour. Votre premier format vous prend 4 jours. Votre associé principal corrige 17 hypothèses et vous le renvoie. Vous le refaites. Elle en corrige 9 autres. La troisième version, elle l'envoie au directeur sans commentaire. Vous apprenez que dans cette industrie, l'absence de correction est ce qui se rapproche le plus d'un éloge à votre niveau. Vous passez les 6 premiers mois à maîtriser la capital stack, la hiérarchie des financements et l'ordre de remboursement. Au sommet se trouve la banque, qui octroie le prêt de construction, une dette à court terme finançant le processus de construction et remboursée en priorité, car elle assume le risque le plus faible. Sous la banque, on trouve les capitaux propres, des investisseurs qui apportent 30 à 40% du coût du projet et s'attendent à un rendement plus élevé car ils absorbent les pertes en cas d'échec du projet. Tout en bas de cette pile, assumant le risque le plus important et ayant le potentiel de générer le plus de profit, se trouve le promoteur. Ce dernier n'investit souvent que 1 à 5% du coût total. Ce qu'il apporte en réalité, c'est l'idée, le réseau, l'expertise et les années passées à monter l'opération avant qu'un seul dollar de capital extérieur ne soit engagé. Vous avez 23 ans. Votre rémunération totale cette année est de 92 000 $. Vous avez élaboré 14 proformas. Absolument aucun n'a abouti à un projet qui a vu le jour. C'est normal. La plupart des transactions meurent avant de commencer. Celles qui survivent sont celles où chaque chiffre du modèle a résisté au contact de la réalité. Niveau 2. L'associé. Vous trouvez votre première acquisition foncière à 27 ans et la sensation est tout autre que ce à quoi vous vous attendiez. Vous avez maintenant un MBA ou 2 ans d'expérience en tant qu'analyste dans une firme plus prestigieuse ou les deux. Votre salaire de base est de 140 000 $. Les bonus portent la rémunération totale à environ 185 000 $ lors d'une bonne année. Vous ne construisez plus le modèle pour le projet de quelqu'un d'autre. Vous dénichez les opportunités qui deviendront des modèles. Le sourcing consiste à appeler des propriétaires qui ne vendent pas, à parcourir des quartiers à 7 h du matin, à identifier des parcelles, à en trouver les propriétaires, puis à vous asseoir en face de familles qui possèdent cette terre depuis 40 ans et à leur expliquer pourquoi votre offre, inférieure à ce qu'elles estiment être la valeur de leur terrain, reflète en réalité ce qu'il peut supporter compte tenu de ce que vous avez l'intention d'y construire. La plupart de ces conversations n'aboutissent à rien. Vous effectuez 37 appels au cours de votre premier trimestre. 2 rappels. L'un n'est pas sérieux. L'autre devient votre première affaire. La parcelle est un ancien atelier de réparation automobile dans un quartier que la ville a zoné pour un développement à usage mixte. C'est, à dire, des appartements et des commerces au rez-de-chaussée. La ville a déjà décidé qu'elle souhaitait ce type de projet, c'est pourquoi vous l'avez trouvé. Le terrain est affiché à 2 millions de $. Vous savez que l'affaire ne fonctionne pas à ce prix. Vous avez besoin de 6 millions. Vous construisez 2 versions du modèle, une à chaque prix, et les présentez toutes 2 au vendeur. Il contre-propose à 9 millions. Vous concluez à 8 millions. L'affaire prend 11 mois, de la signature du terrain à l'approbation des permis. Pendant ce temps, 2 autres parcelles s'effondrent avant la clôture. Un vendeur se retire, l'autre affaire capote lorsque les taux d'intérêt augmentent suffisamment pour rendre les coûts de financement insoutenables.
le proforma ne tient plus la route. Et vous virez un acompte que vous avez passé 3 jours à essayer de justifier, de conserver. Renoncer à une affaire qui ne fonctionne pas n'est pas un échec, c'est la discipline qui sépare ceux qui durent dans cette industrie de ceux qui ne le font pas. Niveau 3, l'associé principal. Vous possédez désormais un projet. Pas financièrement, pas de manière à ce que votre nom figure sur un acte, mais opérationnellement, il est vôtre dès la clôture du terrain jusqu'à l'ouverture du bâtiment, et tout ce qui se trouve entre les deux est votre problème. Vous avez 30 ans. Votre salaire de base est de 165 000 $. Les bonus portent la rémunération totale à environ 230 000 $. Le projet est un immeuble de 120 appartements dans une ville de taille moyenne. Le coût total du projet est de 38 millions de $. La participation en capitaux propres de votre firme dans l'affaire est de 5 millions de $. Le reste est le prêt de construction de la banque. Les 18 premiers mois sont consacrés au permis, le processus légal pour convaincre le gouvernement local que votre projet respecte chaque code de zonage, normes de conception et exigences communautaires nécessaires pour obtenir l'autorisation de construire. Vous comparaissez 4 fois devant la commission d'urbanisme de la ville. Études de trafic, révision de façade, lettres d'opposition des propriétaires voisins. Lors de la 3e comparution, un conseiller municipal soulève des préoccupations concernant l'abordabilité. Et vous passez 6 semaines à négocier un accord de bénéfices communautaire qui engage 5% des unités à des loyers abordables en échange de l'approbation. La 4e fois, ils approuvent. Le soulagement dure 40 minutes. Ensuite, le processus de prêt de construction commence. Un prêt de construction n'est pas un prêt hypothécaire. La banque ne débloque pas le montant total en une seule fois. Elle débloque des fonds par tranche à mesure que la construction progresse et envoie un inspecteur avant chaque décaissement pour vérifier que les travaux sont réellement terminés. Cela signifie que votre relation avec l'entrepreneur général n'est pas seulement une relation commerciale. C'est une dépendance. Si l'entrepreneur prend du retard, votre calendrier de décaissement prend du retard. Si votre calendrier de décaissement prend du retard, votre prêt génère des intérêts plus longtemps et votre rendement diminue. Au 8e mois, l'entrepreneur vous appelle pour vous dire que les prix de l'acier ont augmenté de 14% depuis l'offre initiale. Ce n'est pas un imprévu, c'est un problème. 3 jours au téléphone avec l'entrepreneur, la banque et votre directeur. Le problème est résolu. Vous ne dites à personne combien d'heures vous avez passé dans votre voiture avant que cela ne le soit. Le bâtiment ouvre. Il est loué en 4 mois. Rendement pour les investisseurs, 17% annualisé. Votre directeur envoie un email d'une ligne « Bon travail ». Vous avez déjà entendu cela. Cette fois, cela résonne différemment. Niveau 4. Le vice-président. Vous levez votre première ronde de capitaux propre à 34 ans et comprenez pour la première fois que le développement n'est pas une affaire de construction, c'est une affaire de capitaux. La construction est ce qui se passe une fois que le capital est en place. Votre salaire de base est de 220 000 $. Les bonus portent la rémunération totale en espèces à environ 360 000 $ lors d'une bonne année. Et pour la première fois, vous avez accès au promote, le mécanisme qui sépare la véritable richesse de cette industrie d'un très bon salaire. Voici comment cela fonctionne. Les investisseurs engagent des capitaux propres en échange d'un rendement cible, généralement entre 8 et 12% par an. Ils sont appelés commanditaires, passifs, signant le chèque, puis attendant. Votre firme est l'associé gérant. Vous trouvez l'affaire, construisez le projet, gérez chaque pièce de celui-ci. L'accord stipule qu'une fois que les investisseurs ont récupéré leur capital plus leur rendement cible, tout profit au-dessus de ce seuil est réparti de manière disproportionnée en faveur de l'associé gérant. Cette part excédentaire est le promote. C'est la logique financière qui fait que le développement vaut le risque. Votre première affaire en tant que vice-président est une tour à usage mixte dans un marché secondaire. 180 unités, 1860 mètres carrés de commerce au rez-de-chaussée, 54 millions de dollars de coût total, vous levez 11 millions de dollars auprès de 3 commanditaires institutionnels sur 6 mois de réunions, de visites, de sites et d'examens de modèles. Le plus grand commanditaire est un fonds de pension qui examine l'affaire au cours de 3 sessions de comité. Vous la présentez aux 3. Vous répondez aux mêmes questions sur le risque de construction et les hypothèses de sortie avec des détails de plus en plus précis à chaque fois. Le matin de la clôture des capitaux propres, les confirmations de virement arrivent et vous restez assis à votre bureau sans bouger. Toutes les affaires précédentes appartenaient à votre firme. Celle-ci, vous l'avez construite de l'acquisition du terrain à la levée de capitaux. Votre nom figure dans l'accord d'exploitation. Si cela fonctionne, votre allocation personnelle de promote dépasse 1 million de dollars. Si ce n'est pas le cas,
Les investisseurs perdent de l'argent et cette conversation ne sera pas une conversation que vous pourrez déléguer. Vous approuvez le premier décaissement de construction à la fin de cette semaine. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que ce contenu est fait pour vous. Un abonnement nous aide à continuer à produire ces analyses sur le réveil financier. Cela n'engage à rien, mais nous l'apprécierions grandement. Niveau 5, le directeur général. Vous dirigez désormais la plateforme. Pas un projet, mais l'ensemble du portefeuille. Vous avez 40 ans. 6 projets actifs dans 3 villes. 412 millions de dollars de coûts total combinés. Le salaire de base est de 270 000 dollars. La rémunération totale en espèces avec bonus s'élève à environ 520 000 dollars lors d'une bonne année. Le chiffre qui compte réellement est l'intérêt promu accumulé sur 4 transactions approchant leur sortie. Si ces projets atteignent les rendements souscrits, votre allocation combinée de promote dépassera 6 millions de dollars. C'est à ce niveau que le travail change entièrement. Vous n'êtes plus la personne qui connaît chaque détail de chaque projet. Vous êtes la personne qui connaît les bons détails au bon moment. Vous avez 7 subordonnés directs. Leur performance est votre performance. Leurs erreurs vous reviennent sous forme de conversation avec les investisseurs que vous préféreriez ne pas avoir. L'un de vos vice-présidents apporte une affaire dans un marché où vous n'avez jamais travaillé. Le coût du terrain est agressif, plus élevé par mètre carré que ne le suggèrent les comparables, car vous croyez que le marché évolue plus vite que ne le reflètent les données. Le modèle fonctionne avec vos hypothèses. Avec les hypothèses consensuelles, ce n'est pas le cas. Vous l'approuvez. Vous lui dites exactement pourquoi vous l'avez approuvé et quelles seraient les conditions qui vous feraient le regretter. 6 mois plus tard, un projet concurrent est annoncé à 3 pâtés de maison. Vous passez un week-end sur des scénarios révisés. L'affaire fonctionne toujours, mais la marge est plus mince. Vous appelez le commanditaire avant qu'il ne le voie dans un rapport de marché. Vous lui exposez la nouvelle analyse et il reste dans l'affaire. Votre vice-président apprend quelque chose sur la transparence et la confiance des investisseurs qu'aucun pro forma n'aurait pu lui enseigner. Vous ne vous considérez pas comme l'un des principaux promoteurs immobiliers du pays, ce qui est pourtant la manière dont vous avez été présenté lors d'une conférence de l'industrie ce trimestre. Vous vous considérez comme quelqu'un de très doué pour gérer les risques au nom de personnes qui vous ont fait confiance avec un capital qui n'est pas le vôtre à perdre. Niveau 6, le principal. Vous quittez la firme à 44 ans, non pas de manière spectaculaire, 3 ans à assembler discrètement des relations avec des commanditaires, la structure juridique et l'infrastructure opérationnelle dont une plateforme a besoin avant de pouvoir fonctionner de manière indépendante. Votre directeur général dit 2 choses lorsque vous lui annoncez officiellement votre départ, que vous êtes prêt et qu'il souhaite co-investir dans la première affaire. Le projet qui a fait votre renommée était une tour à revenus mixte dans un centre-ville que tous les autres promoteurs avaient refusé. Terrain contaminé, droit aérien complexe, 3 agences municipales avec des juridictions qui se chevauchent. Vous avez passé 11 mois à le mener à la clôture alors que vous étiez encore au sein de la firme. Vous avez 46 ans. La tour compte 310 unités, 3720 mètres carrés d'espace commercial et un parc public au rez-de-chaussée, exigé par la ville dans le cadre de l'accord de permis. Coût total du projet, 114 millions de dollars. Votre ancienne firme a engagé 8% des capitaux propres. Le reste provenait de 2 commanditaires institutionnels et d'un prêteur mezzanine. Un prêteur qui se situe entre la banque et les capitaux propres dans la structure de capital, assumant plus de risques que la banque en échange d'un taux d'intérêt plus élevé. Le projet a généré un rendement annualisé de 23%, bien au-delà du seuil de 12% qui déclenchait le promote. Votre promote personnel s'est levé à 1 million de dollars. Ce chiffre n'a pas changé votre vie comme vous l'attendiez. Ce qui a changé, c'est la façon dont les autres promoteurs vous regardaient lorsque vous entriez dans une pièce. L'affaire est devenue une étude de cas dans 2 programmes de business school. Le bureau du maire vous a appelé pour vous consulter sur un quartier de développement axé sur le transport en commun qui débloquerait 3 sites que vous surveillez depuis 2 ans. Maintenant, vous construisez sous votre propre bannière. Première affaire. Une conversion industrielle résidentielle de 48 millions de dollars dans un quartier qui est post-industriel depuis 30 ans et pré-résidentiel depuis les 5 dernières années. Le modèle prévoit un rendement de 19% sur un seuil de 12%. Vous avez signé une garantie personnelle sur le prêt de construction. Cela signifie que si ce projet échoue, la banque s'en prendra à vos biens personnels. C'est une garantie de 4-7 millions de dollars que vous n'aviez pas besoin de signer personnellement. Votre patrimoine est suffisamment élevé pour que la plupart des banques auraient accepté la garantie de l'entité seule. Vous l'avez signé personnellement parce que c'est votre projet. Vous y croyez de la même manière que vous avez cru en chaque affaire qui exigeait que quelqu'un prenne position lorsque la réponse facile était de passer son tour. La réponse facile n'a jamais rien construit. Il y a quelqu'un d'autre dans cette histoire.
Vous l'avez vu dans chaque pièce depuis le niveau 4. C'est lui qui signe le chèque. Il a 51 ans. Pendant 19 ans, il a alloué des capitaux à des promoteurs depuis un bureau de gestion de patrimoine, gagnant en moyenne 4% par an, un chiffre solide, le chiffre qu'il donne lors des dîners. Ce qu'il ne mentionne pas lors de ces dîners, c'est le dîner de clôture d'il y a 3 ans, où le promoteur en face de lui avait investi 8% des capitaux propres et son bureau de gestion de patrimoine 22%. L'affaire a généré un rendement de 23%. Son bureau de gestion de patrimoine a bien réussi. Le promoteur, grâce au promote, a gagné 1 million de dollars sur une affaire que son bureau de gestion de patrimoine avait financée 3 fois. Il avait signé des accords de promote sur 14 affaires avant cette nuit-là. Il ne les avait jamais ressentis comme il les a ressentis à ce dîner. Il avait fourni le carburant, quelqu'un d'autre conduisait. Et dans cette industrie, le conducteur prend plus que le fournisseur de carburant, par conception. Car tout ce que vous venez de voir n'est pas une activité passive, c'est une carrière. Il n'est pas en colère. Il est en train de se recalibrer. Il a trouvé sa première parcelle de terrain il y a 6 mois. Il a comparu une fois devant la commission d'urbanisme. Ils ont demandé une étude de trafic révisée. Il a 51 ans et il commence au bas d'une échelle qu'il a vu d'autres gravir pendant 2 décennies. Dans toute transaction, il y a 2 types de personnes. Celles qui fournissent le capital et celles qui contrôlent ce qu'il en advient. Le promote existe parce que ce ne sont pas les mêmes compétences. Elles ne comportent pas le même risque et ne méritent pas la même récompense. Les bâtiments qui définissent la silhouette d'une ville n'ont pas été construits par les personnes ayant le plus d'argent. Ils ont été construits par les personnes prêtes à risquer leur réputation pour quelque chose qui n'existait pas encore. C'est ça la carrière. C'est ce que ça coûte.